Coucou vous, Milanidium, donc je reviens pour faire les énergies, donc comme je l'ai dit, pour les signes astrologiques pour le mois de juillet 2021. Donc là je ferai le Sagittaire du coup, voilà je montre la carte. J'arrive presque à la fin d'ailleurs, et ça va être cool parce que je vais pouvoir les poster un peu en retard comme d'hab, mais bon vous avez pris l'habitude maintenant. Je suis toute seule à bosser, donc j'assume quand même, hein, j'y vais, je fais. Mais voilà, il faut être patient. Et moi, avec moi, vous apprenez la patience. Voilà. Sur ce, on fera un tirage ou deux suivant le temps, puisque je ne dépasserai pas les demi-heures. Étant donné que j'ai prévu des extensions, donc je vous mettrai, j'avais prévu aussi de mettre le lien sous la barre de descriptif, mais encore une fois, comme vous voyez, hein, on avance comme on peut, mais bon, les surprises arrivent, ça va être super génial. J'ai plein d'idées qui fusent, je vous promets, j'ai fait c'est en route. J'espère que ça plaira parce que c'est aussi fait dans l'objectif aussi d'aider certaines confrères. Voilà, donc j'espère que ça leur fera plaisir aussi, toutes ces petites découvertes. Et du coup, pour venir à tout le monde, j'ai tiré donc 2 cartes pour avoir les énergies des Sagittaires, les tendances du mois de juillet 2021. Et je suis sûre que je vais vous dire quelque chose, mais ça me reviendra de toute façon. Okay, donc je tirerai un jeu ou deux suivant le temps que je vais passer dessus, et puis les messages qu'on va avoir à fur et à mesure et qu'on va regarder. Donc ça sera général, et les extensions, oui justement, ces extensions, en fait, elles seront soit louées, soit achetées. Donc ce sera des prix abordables, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Et ce sera pour tous les signes astrologiques, et ce sera aussi par contre que sur le domaine sentimental, en tout cas pour le moment. Que sur le domaine sentimental ou pour l'été 2021, qui est déjà entamé pour certains. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a tiré en premier pour le Sagittaire? Nous avons tiré planter les graines, non, planter des graines, des graines. On dit des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Alors là, il y a un message. Du coup, là, il y a un message et je crois qu'il va falloir faire attention, en tout cas ça me concerne, tant mieux ça ne me concerne pas, hein, vous ne créez pas de dilemme, on a assez à la télévision. Donc vous ne vous inventez pas de film, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est tout, c'est qu'il faut aller voir quelqu'un d'autre et le message n'est pas pour vous. Donc du coup dans cette carte, moi je vois un message et je redirais en fait, le sol fertile de votre âme est prêt à recevoir les graines dont les fruits seront mûrs pour la récolte des années à venir. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je pense qu'il faut, pour les Sagittaires, là, et je suis concernée aussi, donc je vais pouvoir parler peut-être plus facilement, finalement, pour les gens que ça pourrait concerner, c'est qu'en fait, on vous dit, ce que vous mettez en place en ce moment, que ce soit sentimental, ou des projets familiaux, professionnels, se mettre à son compte, changer d'entreprise, passer des examens, déménager à la campagne, changer de pays, enfin peu importe, on s'en fiche, partir en vacances aussi, puisque c'est la période des vacances. Mais moi je vois plus quand même, là on parle de projets à long terme, d'accord? Parce qu'on a bien dit de récolte dans les années à venir, ok? Donc ça veut dire qu'on projette quelque chose pour longtemps. Donc il y a des gens qui ont des projets, comme moi j'en ai aussi, d'ailleurs, qui sont en train d'évoluer petit à petit. Et c'est vrai qu'un jour j'étais tombée, j'avais fait un tirage de cartes, et ce que je vous dis c'est vrai, mais il y a tellement longtemps, donc ça m'a fait tilt en fait il n'y a pas longtemps, donc là en fait à la journée, puisque je vous en parle d'ailleurs, ça avait été dit, tiens, un jour tu monteras un projet, ce sera long, ça se fera doucement, mais ça se fera dans la pérennité. Et moi je l'avais vu dans les cartes se développer et réussir. Et là cet après-midi j'y pensais justement, je me dis s'il y a des personnes dans le même cas que le mien justement, qui sont en pleine effusion dans leur projet, c'est vrai que ça monte doucement, mais moi vous voyez, juste impatience un peu parce que qu'est-ce que c'est long, quoi. Tout ce qu'il y a à faire c'est long, quoi. Il faudrait une secrétaire pour faire les papiers, enfin la totale. Mais bon, pour le moment c'est pas possible. Alors je fais du multipotentiel, du moins j'essaie de tenir, et du coup le message que je vous passe c'est que là si on plante quelque chose, là c'est quelque chose à long terme, et il est clair que ça va fusionner, hein. C'est clair, puisque là on a aussi l'arbre, je ne sais pas si vous voyez, il y a un arbre, et l'arbre, c'est pas les feuilles qui tombent en fait, hein, c'est des oiseaux qui s'envolent, si je ne me trompe pas. Ce sont même les feuilles en fait, comme si l'arbre remuait en fait, les feuilles qui sont tombées, on peut le voir comme ça, les feuilles qui sont tombées, elles sont en train de partir, ok? On voit qu'on ne s'accroche plus au passé.
c'est sûr. Ça, c'est bien, par contre. Et du coup, comme c'est un arbre, je prendrais aussi le cas de la famille quand on construit un couple et qu'on est déjà en couple et qu'on veut construire une famille, donc avec des enfants. Là aussi, c'est la longévité, c'est la solidité. Donc, quoi de mieux qu'un arbre pour la solidité? C'est dingue. Donc, moi, je pense que là, il faut déterminer clairement ce que vous souhaitez, de vous-même, bien sûr, et de votre avenir. On dit aussi que passer à l'action, ça crée le mouvement. D'accord. Je dirais même peu importe les rêves ou les projets. Là, moi, je pense qu'il est temps d'aller de l'avant sans regarder en arrière. Comme je vous disais tout à l'heure, les feuilles tombent, elles partent en fait. Si c'est des feuilles et non pas des oiseaux ou autre chose, parce que c'est vrai que la carte elle est un peu floue dans le fond, mais on voit bien quand même que ça part et ça part, même s'il y a du mauvais, parce qu'on voit que c'est sombre au fond. C'est comme si toute la période hivernale elle était partie, d'ailleurs elle part, puisqu'on a le printemps et on a l'été qui arrive. Il y a un petit oiseau, il y a un rouge-gorge, et je pense que le rouge-gorge il est là l'été, il me semble qu'il est là l'été, vous me le direz dans les commentaires. Mais là on voit le soleil qui perce. Le soleil perce et il va en direction des récoltes. Du sombre, de ce qu'on a semé, qu'on ne pouvait pas voir, donc qui était dans l'ombre, a quand même prospéré, finalement, ce que vous aviez pensé, ce que vous pensez, ou ce que vous avez envie de faire, donc a quand même prospéré dans votre tête, dans votre âme, et c'est en voie d'évolution. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Donc il y en a qui vont semer cette année, et il faut le faire justement, en ce mois de juillet, semer cette année pour récolter encore mieux l'année prochaine. C'est comme si on vous disait qu'il va falloir attendre 1 an avant que, dans certains projets, il y ait des suites. Comme par exemple un enfant, c'est quand même 9 mois de grossesse, d'accord? Donc on peut en parler maintenant et le projeter pour plus tard, mais il arrivera peut-être que dans 3 mois, donc finalement ça va pousser à 1 an aussi. Donc il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez mettre en amalgame qui font que ce projet pourrait se faire, mais ça pourrait mettre encore 1 an. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mûr, attention, c'est pas ce qu'on vous a dit. Il y en a aussi par contre s'il y a des personnes qui doivent affronter leurs peurs pour mener à bien donc leurs projets, leurs souhaits, pouvoir communiquer pour dire leur vérité aussi parfois, pour avancer justement encore une fois, et puis pour fonder sur des fondations solides cette fois. Cette fois, essayez de regarder avec un regard calme, limpide. Et continuez par votre chemin, d'accord? En tout cas, moi je dis que pour les actions que vous accomplirez aujourd'hui, elles vous permettront de récolter d'immenses bénéfices dans l'avenir quand même. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc là, il y a quand même un petit message, c'est à la fois ceux qui ont probablement, parce qu'il y en a quand même, c'est sûr, qui ont récolté ou qui vont laisser tomber quelque chose pour repartir sur une nouvelle base. Donc de toute façon, peu importe, c'est positif. Et il est associé à qui? S'élever toujours plus haut, vous voyez, vous faire confiance. Donc finalement, si vous avez planté des graines ou si vous voulez planter des graines suite à vos projets multiples dans tous les domaines, là on vous dit quand même s'élever toujours plus haut, c'est beau. C'est beau pour les Sagittaires. Hein. Mais moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Donc ça veut donc dire que tous les gens qui avaient, voilà, on regardait le passé, quand je vous dis ça se balaye, ils partaient, ils s'envolaient. C'est clair, ils partent. Il y a des gens qui là, ça y est, ont compris et ont trouvé leur chemin. Surtout. Moi, par exemple. Moi, je vous dis honnêtement, je ne sais pas ce qui m'attend dans l'avenir. Si je réussis dans la vie, bah, ce sera grâce à vous, hein, bien évidemment. Dans un premier temps, puisque c'est quand même vous les premiers à arriver et à faire connaissance de tout ça. Quelque part, en plus, c'est beau. Et du coup, si effectivement j'évolue, si aujourd'hui, d'ailleurs, si j'ai cet état d'esprit, si aujourd'hui je suis là avec vous à vous faire des voyances gratuites, enfin des tirages sur les énergies gratuites, sachant qu'on communique pour mon entreprise, il y a plein de petites choses qui se mettent en route et on fait connaissance et on a confiance et on prend confiance. Et on s'intéresse aussi parce que ça peut intéresser certaines personnes. En tout cas je l'espère, et bien en fait voilà, ça prospère petit à petit, mais moi je suis aussi dans mon élément, je me suis obligée cette fois à faire un stop définitif,
et à faire ce que je souhaitais réellement. Voilà. Que ça plaise ou non, hein, d'accord? Là, je ne vous dis pas, hein, par rapport au fait d'être médium, j'en ai pris dans tous les sens, j'ai entendu des mots, même dans ma famille, hein, dans ma propre famille, qui me dit « Ah, mais tu ne tires pas les cartes devant moi ». C'est une chose qu'on ne fait pas, les gens en temps normal. On a une certaine... Enfin, moi, j'ai un respect pour mon univers, j'ai un respect pour ce que je suis, pour ce qu'il m'offre. Donc, quand je tire les cartes, en général, je suis dans mon endroit intime, je suis seule, avec eux d'ailleurs, parce que je souhaite partager ça avec vous, en fait. Voilà, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est parce que c'est un univers que l'on a créé, où on s'équilibre chaque jour, on est en demande, et comme le dit, et là je parle pas dans le vide, hein, je parle pour nos Sagittaires, se faire confiance, c'est le plus haut, on est et on existe, on a le droit d'être médium, on n'a pas à nous juger de ce que l'on est et qu'on supporte. Pas plus que moi je juge la personne qui est à côté, qui fait un tel ou tel boulot. Mais si cette personne me juge, je pense que finalement elle n'est pas dans son élément. Alors que moi j'y suis et je suis en pleine... je suis en accord en fait avec ce que je suis. Maintenant ça plaît c'est bien, ça plaît pas c'est pas grave, mais ça permet aussi de s'écarter donc de gens nuisibles par la même occasion. Mais c'est dommage pour eux parce que quelque part, moi, quand je reçois ces messages-là, et c'est pour vous que je parle aussi, parce que vous êtes aussi dans des conditions comme celle-ci, avec d'autres situations, quand on prend quand on entend des mots comme ceux-là, et heureusement pour moi, j'entends, s'il y avait des personnes plus faibles, ça pourrait les vexer, ça pourrait les détourner de leur chemin, aussi, par manque de confiance, par peur. Donc, ce qui fait qu'on ralentit son projet, et en ralentissant son projet, eh bien, on instaure des doutes. D'accord? Et ça, c'est pas bon. Donc là, il va falloir sortir de l'ordinaire et vous tourner vers un extérieur extraordinaire. D'accord? Parce qu'en fait, vous avez le potentiel de le faire. Et vous ne l'avez même pas encore puisé. C'est pour dire. Et là, je pense que c'est pour ça qu'on balaye, on fait du ménage à côté, parce que c'est mérité. Moi, je pense qu'à la fois, c'est mérité. C'est mérité. C'est des choses qui sont méritées, c'est des choses qui ont été méditées aussi, qui ont été travaillées, Voilà. Et ça, je parle pour les Sagittaires. Donc, peu importe le projet, sentimental, achat de maison, déménagement, partir dans le métier de l'énergétique et puis travailler sur la méditation, passer des cours et tout. Peu importe, c'est bien quoi. Voilà, on voit qu'il y a eu là, on démarre par la réflexion justement. On y pense. Il y a des personnes qui sont plein dedans. Voilà, est-ce qu'elles sont tombées sur mon jeu? Elles y pensaient justement avant ce tirage et finalement ça les ramène de nouveau à y penser. Ce qui pourrait être sympa quand même. Là on en a trop, mais bon, on va regarder. Alors, il y en a qui se protègent à la suite de discussions qui pourraient vous faire culpabiliser. Ah. C'est pour ça que vous réfléchissez. C'est possible. Mais bon, ça ressemble pas au Sagittaire, ça, quand même. Si, ce qui ressemble au Sagittaire, c'est la réflexion. C'est qu'effectivement, avant de lancer un projet, c'est sûr, il va réfléchir. Il est stratégique. Il y a de la stratégie chez lui. Allez, il fait quoi, là, le petit Sagittaire? Ah, quand même, je ne croyais plus. Ah, il communique. En tout cas, il veut communiquer. Il y pense. Alors, les réseaux sociaux, bien évidemment, la communication directement. Où est-ce qu'il veut communiquer avec quelqu'un, si c'est une relation sentimentale? Ça peut arriver aussi. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui attend des nouvelles de quelqu'un, justement? Qui attend une réponse pour du travail, pour un appartement, pour un projet. Pour un achat de maison aussi, on me dit. On vous dit d'user de tranquillité. Je ne peux pas faire mieux. On vous dit de vous rassurer, soyez tranquille. Donc on en revient un peu à le projet qu'on a vu tout à l'heure. Rassurez-vous, le mauvais va être balayé. C'est comme s'il y avait le miroir magique qui est là pour enlever carrément tout le négatif et vous dire, voilà, je t'enlève le négatif, comme là avec les plantes, enfin les feuilles qui volent, on enlève le passé, tout part, le mauvais part. Là, qu'est-ce qui rentre? Le soleil, et la carte d'à côté, c'est quoi? C'est le soleil.
Elle est dans un lotus, elle est émerveillée, c'est de la méditation, elle regarde le ciel, elle est en osmose totale avec elle. Pourquoi? Parce que elle est sereine, elle sait ce qu'elle fait, elle a confiance, elle prend confiance en elle, c'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille aussi. Question que vous auriez pu vous poser d'ailleurs par rapport à ça, c'était dans quel domaine de ma vie devrais-je passer à l'action finalement? Allez, de cette petite communication, on vous dit tranquillité, ça nous met où tout ça? Qui c'est qui attend des nouvelles? C'est quoi les nouvelles là? Les nouvelles sont fraîches pour les Sagittaires. Bon bah ça médite, hein, c'est clair. Alors est-ce qu'on a un petit message pour nos Sagittaires? Ou est-ce que je vais devoir les poser? Voilà. Allez, on va couper, on va regarder. Donc il y a un message et il y a quand même de la pensée. Il y en a, ça fait partie de leur rêve. Hein. D'accord? C'est clair. C'est leur rêve et ça peut concerner une femme. Ou un homme avec des énergies féminines. Mais c'est des rêves hein, quand même. Il y en a, c'est leur rêve. Hein. Bah c'est beau déjà. Bah là on vous dit les concrétiser, allez-y. Hein. Allez-y à fond la caisse. Hein. Tentez, hein, ça marche, tant mieux, ça marche pas, moi vous avez essayé, mais ça vous permettra quand même de vous élever, puisque finalement vous passerez à l'étape supérieure. Vous aurez peut-être réglé un problème que justement vous n'auriez peut-être pas fait aujourd'hui, apporter de la lenteur, donc des doutes automatiquement. Ah oui, il y a des retards quand même. Hein. Il y aura peut-être des petits retards, on fera peut-être des... Voilà, c'est le fait d'être en réflexion qui prend des retards. On a le coton de la communication pour une association, ça peut être une association en couple, ça peut être une association professionnelle, partenariat, avec soi-même aussi, hein. Sa santé, pour certaines personnes finalement. Il y en a, c'est des amitiés qui s'attendent. Bon, bah, écoutez, déjà c'est bien. Ou de retrouver des amitiés, ça peut arriver aussi, hein. Les nouvelles. Il y a des, je pense qu'il y a des nouveaux couples qui se sont fermés où on attend des nouvelles de personnes nouvelles, c'est le cas de dire. En tout cas, il y a des nouveaux couples qui se sont formés récemment et on attend des nouvelles de cette personne. Ça c'est bien déjà. Ça concerne par contre des jeunes couples. Alors il y en a qui sont dans la réflexion, effectivement, qui attendent des nouvelles d'amitié, mais il y a du retard. Et c'est rigolo parce que cette personne qui attend des nouvelles, justement, qui attend que ce téléphone sonne, elle est bel et bien en alliance avec cette personne, et je pense que c'est un homme qui attend parce qu'il attend des nouvelles d'une femme, qui met du retard et qui donne pas de nouvelles, justement. Et c'est la naissance d'une amitié. Je pense que cette femme rend cet homme, elle arrive à lui faire retrouver son esprit d'enfant, elle arrive à lui faire oublier les à côté, c'est sûr. Et en plus, ça lui apporte une certaine tranquillité. En tout cas, lui il se sent bien. Lui il se sent bien dans ses chaussettes. Mais ça parle pas beaucoup, je trouve, quand même. Alors attendez, on va regarder, on va les creuser un petit peu, quand même, on va être curieuse. Alors de cet enfermement, il y a quand même de la culpabilité sur l'enfermement. La communication, vous dit qu'il faudra quand même attendre. Donc tranquillité, si vous voulez apporter la tranquillité pour certaines personnes par rapport à leur projet, si vous voyez que ça n'avance pas, on vous dit de changer de direction. Pas changer de projet, en tout cas je l'espère pas, mais d'apporter une autre direction. D'accord ? Vous êtes arrivé à un carrefour, il faut apporter des modifications. Donc les retards sont dus justement à votre réflexion, peut-être que vous êtes un peu trop loin de la détente, là. Il va falloir actionner. Arrêtez de projeter et passer à l'action là. Il y en a, c'est bien pour retrouver quelqu'un au féminin et avec qui ils ont eu des rapports. Alors je pense que l'homme doit être plus âgé que la personne finalement, que la femme. Pour donner une indication aussi, au niveau des amitiés. Cet homme, en fait, il culpabilise, pourtant il projette, mais tant qu'il projette, il n'avance pas. Bien évidemment, il pense qu'il a... Je pense que c'est un couple qui a déjà eu des relations. En tout cas, cet homme a déjà eu une relation avec cette femme du passé. C'est possible aussi. On ne voit pas le passé, mais pourtant, il y a quand même, s'il a une relation avec, c'est qu'elle fait automatiquement partie du passé. Voilà, on a quand même le temps qui est là pour nous donner une indication aussi, quand même. Voilà. Mais cette femme, il y a eu des accusations sur elle.
C'est ce qui leur a aussi amené à prendre un autre carrefour. Mais il va y avoir de la chance sur cette situation, il y aura aussi de la chance sur l'argent, et c'est en évolution. Idem pour ce petit monsieur qui est tombé amoureux d'une jeune femme qui attend des nouvelles. Bon là on parle pas de communication, quand je dis n'importe quoi, il y a la communication, donc bon attendez-vous à des nouvelles quoi. Et puis j'ai envie de dire, si elle ne donne pas de nouvelles, vous arrêtez d'en donner, hein, finalement. Parce que il y a quand même quelque chose derrière quoi. Faut peut-être aller voir, ou alors vous m'appelez, on regarde. Ah ben il faut regarder les extensions qu'il va y avoir au niveau sentimental justement. Ça va être sympa, tiens. Amitié, chance, on me dit quand même que cette rencontre, c'est une chance. Hein. C'est une chance. Et c'est une personne qui est loin de vous, effectivement. Voilà, je comprends pourquoi il y a du retard. Il y a sûrement de la communication téléphonique, ou il y a eu de la communication téléphonique et ça s'est interrompu à cause des accusations. Peut-être par rapport à vous, monsieur, lié à l'argent. Ou est-ce que c'est l'argent qui vous a bloqué par rapport à cette situation pour aller la rejoindre? Ouais. Il y en a qui vont trouver quand même des solutions, hein, qui vont trouver des alliances avec des étrangers, pas spécialement dans le mariage, mais au niveau professionnel. Il va y avoir des échanges par les réseaux sociaux, même si ça met un petit peu de temps, justement on le disait dans le développement tout à l'heure, et bien vous inquiétez pas parce que ce que vous semez là actuellement va être propice dans le futur en fait. Il va falloir un petit peu de temps pour que ça se décante. Peu importe ce que vous entreprenez, hein, je viens de dire, tout, vous mettez tout à toutes les sauces, mais écoutez juste le message. Ce qui va se passer là, c'est que le temps qui se fait, et on vous dit, vous êtes arrivé à un carrefour où il faut apporter des modifications, alors peut-être regarder un peu plus à l'extérieur, mais projeter, oui ok, mais pas passer à l'action. Regardez par les réseaux sociaux, puisqu'on a la communication aussi qui se rejoint quand même, voilà. Même s'il y a des accusations avec cette femme, ça se termine comment? Il y a une vie, ah il y a un homme, ouais c'était bien un couple, deux personnes qui se sont disputées, mais bon voilà. Voilà. On se protège, on voit clair à la maison. Ouais, mais encore. Et ça rend la situation, le couple instable. Ouais, bah ouais. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui doivent changer de maison? Faites quelque chose parce que ça va jouer sur le couple. S'il y a une femme qui accuse un homme, là actuellement au domicile, c'est pareil, ça joue sur le couple. Alors là, je ne peux pas du tout vous dire par contre si il a fauté ailleurs ou pas fauté ailleurs, parce que c'est pas du tout montré. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il faut discuter un peu. Mais il y a des accusations et peu importe ce que c'est, si ça touche, parce que ça peut toucher quand même le domaine de l'argent. On vous dit de regarder plus loin, de regarder à l'extérieur. Il y a des possibilités à l'extérieur de trouver des solutions justement pour mettre en place des alliances qui vont vous rendre heureuse, parce que sexuellement parlant, dans tous les sens du terme, c'est le pied, vous prenez votre pied par rapport à cette réussite et à ce que vous voulez en plus. Et on vous dit que ça se fera par le biais de compromis, des négociations, des conciliations. Il y aura des négociations avec la personne, vous allez discuter, quoi. Voilà. Ça va concerner quand même l'argent et ça concerne l'argent. Mais sachez quand même qu'il y a des gens autour de vous qui sont jaloux, alors faites attention quand même. Okay. Évitez de trop parler. Ils font partie de la famille, en plus. Bon allez, il y a un retour. Donc il y a bien des gens au niveau sentimental qui reviennent, qui retrouvent une personne du passé qui finalement les rendait finalement plus heureux. C'est possible aussi. Hein. Au niveau des professions, il y a des accords, il y a des sociétés qui vont se monter, il y a de la chance avec les amitiés, la chance avec la nouvelle rencontre au niveau des amitiés, des gens étrangers, hein, ou les retours de personnes qui sont devenues étrangers à vous, ou qui habitent l'étranger, mais qui reviennent vers vous, et c'est une chance aussi. Hein. Donc l'abondance, là, je veux dire, l'argent, on ne la regarde pas que comme l'argent, mais on la regarde aussi comme abondance, justement. Le fait de laisser tomber son passé, de lier de nouvelles amitiés, c'est la naissance de nouveaux projets aussi. Hein. D'accord? Et si vous vouliez retrouver une âme d'enfant et vous retrouver, être heureux et vous libérer de tabous, c'est le moment de le faire, mais c'est que ça va marcher en plus. Voilà, vous allez retrouver cette âme d'enfant, c'est en évolution. Ça veut donc dire que vous êtes sur la bonne voie. La seule chose qu'on vous dit de faire attention, c'est attention, il y a un homme et une femme qui papotent, qui discutent, ou un couple qui discute, où il y a eu des accusations entre une femme et un homme, mais bon, ça concerne la famille, mais sachez que c'est lié qu'il y a de la jalousie, quoi.
c'est des gens qui parlent dans votre dos probablement et qui créent des tensions dans votre relation sentimentale. Voilà. Donc on vous dit d'y apporter des changements. Donc changement dans la communication. Ok. Moi je vous avais dit qu'il n'y avait pas de séparation. Il faut apporter des changements dans la communication. Il faut s'élever plus haut, toujours plus haut. D'accord. Et voilà, encore une fois, la jalousie, c'est pas nouveau, vous le savez, donc je crois que c'est tout le monde. Allez, un petit message de Ho'oponopono. Pour terminer, et dans la une, petit message. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Donc, les extensions prochainement, donc, ce ne sera pas sur YouTube, justement, je ne pense pas. Et du coup, ce sera alloué ou à acheter, comme vous voulez. On vous dit, le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habite. Alors dans des situations de couple, on se retrouve effectivement le pardon, pardonner, se pardonner aussi, parce que ça peut être vous qui avez fait des erreurs dans le passé, pas toujours les autres. Voilà, quoi, je pense que ça peut être quelque chose de bon à faire et qui permettrait justement de débloquer les situations. Parce qu'on vous dit bien, au contraire, ça démontre une force et le courage de dévoiler qui on est. De dire ses propres vérités, justement. C'est ce que les gens ne savent plus faire. Enfin, personnellement, ça ne me concerne pas. Mais autour de moi, je n'ai connu que ça. J'ai l'impression d'avoir connu que ça, des gens qui se mentent à eux-mêmes tout le temps. Quelle horreur, quelle horreur. Moi, j'y arrive pas, quoi. Et j'ai du mal à m'en faire des amis, hein, je vous dis honnêtement. Bref. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Vous voyez ? Le fait aussi d'être humble avec soi-même, et bien en fait, vous grandissez aussi. Et automatiquement, vous vous élevez encore plus. Et donc, vous débloquez des choses inimaginables, parce que comme je vous disais tout à l'heure, en fait, le potentiel que vous avez, vous les Sagittaires, et bien en fait, vous ne l'avez même pas encore puisé, pour certains. Et c'est le moment de le faire. Ok ? Allez, on finit avec vos rêves. Je fais partie de vos rêves, donc ce serait dommage de ne pas les mettre en place. Hein. Surtout quand il y a un vidéo comme ça. Quoi. Allez, je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, qui ne sera sûrement pas la même que celle-ci, mais prochaine vidéo quand même. Allez, je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.